Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du roman Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. L'histoire se déroule à New York dans les années 20 ou les années folles et on suit l'histoire de Nick Carraway qui est le narrateur lui-même. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui décide d'aller à New York et plus précisément de déménager à Long Island, un quartier très huppé. Et lui, son objectif, c'est de travailler dans les finances, mais ce n'est pas le point principal dans l'histoire. Ce qui est le plus important, c'est Gatsby et Daisy. Daisy est en fait la cousine germaine de Nick, qui habite donc à New York. Il va la revoir et il va rencontrer en même temps Tom Buchanan, qui est le mari de Daisy, avec qui il a en fait été camarade de classe au lycée, si je me rappelle bien. Mais pourquoi cela est intéressant? Parce que Daisy et Gatsby ont un passé en commun et que donc Gatsby est le voisin de Nick. Tout cela va créer beaucoup d'histoires. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, c'est pas du tout le but, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que Gatsby intrigue Nick par son mystère et par toutes les rumeurs qui courent autour de lui. La première chose dont j'aimerais parler, ce sont les premières lignes du roman qui m'ont marquée, car je les ai trouvées très très belles, et notamment une citation en particulier. Je vais pas vous lire la version anglaise, je vais vous lire une traduction française, il y en a énormément, mais j'ai choisi celle qui me plaît le plus. Donc la citation que je vais vous lire est de Jacques Tournier. Dès mon âge le plus tendre et le plus facile à influencer, mon père m'a donné un certain conseil que je n'ai jamais oublié. Chaque fois que tu te prépares à critiquer quelqu'un, m'a-t-il dit, souviens-toi qu'en venant sur Terre, tout le monde n'a pas eu droit aux mêmes avantages que toi. Dès les premières pages, on a un auteur qui nous offre un narrateur avec une forte personnalité, je trouve, mais surtout quelqu'un qui réfléchit énormément et qui prend énormément de recul sur ce qu'il voit. C'est d'ailleurs le personnage qui se détache le plus du lot en réalité parce qu'il est il a les pieds sur terre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnages dans cette histoire, puisque vraiment ce roman a pour thème majeur la bourgeoisie et plus particulièrement la superficialité de la bourgeoisie, notamment pendant les années folles, le pouvoir de l'argent dans les relations interpersonnelles. On a également les thèmes de la passion, mais aussi de l'idéalisation d'un passé révolu, mais qui ne l'est pas aux yeux justement de la personne. Ce qui est particulier avec ce roman, c'est qu'il ne se passe pas énormément de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément d'action à proprement parler, on a énormément de narration, mais il y a des moments clés où d'un seul coup on va avoir de l'action, ou au contraire on va avoir une discussion ou un dialogue crucial, et là l'auteur arrive à captiver notre attention et je sais pas comment l'expliquer, mais déjà de base la plume de l'auteur est très imagée. On a énormément de métaphores, c'est vraiment très très beau et très très fluide comme style. Mais quand on a un moment crucial, on arrive à ressentir les émotions des personnages comme si on était à leur place, et pourtant les personnages eux-mêmes, mis à part Nick, sont extrêmement caricaturés et stéréotypés. D'ailleurs, il y a un côté très frustrant lorsque l'on voit ces moments cruciaux ou ces dialogues intenses, c'est que comme le narrateur est Nick, Nick est toujours présent dans ces moments-là. Mais en fait, Nick est surtout un spectateur plus qu'un acteur. Et donc, on a l'impression, comme lui, de subir ce qu'il se passe et de ne pas pouvoir intervenir et changer les choses ou faire que ça se passe mieux. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que l'on ressent réellement, ou du moins que l'on ressent autant les émotions des personnages et que l'on est autant impacté par ce qui se passe et par ce que l'on voit. Et d'ailleurs, c'est justement parce qu'on a Nick qui est un personnage très détaché, vraiment, il se détache entièrement du lot des autres personnages, il est complètement à part. Mais je pense que c'est justement parce qu'il est comme ça que l'on arrive mieux à comprendre et à analyser ce qu'il se passe et à donc davantage ressentir par exemple de l'empathie pour certains personnages, parce qu'au début on pourrait se dire ces personnages-là sont très hypocrites puisqu'ils représentent tout de même la bourgeoisie, ils sont très superficiels, il y a beaucoup de jeux d'argent, on se donne beaucoup en spectacle, il y en a beaucoup dans les apparences, mais grâce à Nick on arrive à voir au-delà de cette image que les personnages donnent, l'illusion qu'ils donnent d'eux-mêmes, on arrive à voir au-delà de ça et à voir à l'intérieur qui sont ces êtres.
et même pour certains qui pourraient être détestables, on finit par quand même ressentir de l'empathie ou en tout cas à comprendre pourquoi il pourrait se comporter de telle ou telle façon dans certains cas. On va passer à la partie spoilers maintenant, donc si vous ne voulez pas avoir votre lecture gâchée, je vous invite à quitter cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Tout d'abord, j'aimerais parler du personnage de Gatsby qui, au premier abord, semble très superficiel, mais après c'est mon ressenti et c'est pour ça, si vous avez lu le roman, je serais très intéressée d'avoir votre ressenti à vous, mais j'ai eu le sentiment qu'il est devenu superficiel par défaut et surtout par obsession pour Daisy. En fait, ce qui m'étonne, c'est que Gatsby, donc qui à la base n'appartient pas du tout à la même sphère bourgeoise, parvienne de lui-même à entrer dedans et à vraiment avoir l'état d'esprit même de la bourgeoisie, simplement par obsession et par amour pour Daisy. Et ce que je trouve paradoxal, c'est le fait qu'il aime autant une femme qui, puisque lui-même l'a compris, peut être attiré et charmé par le jeu de l'argent en fait. Ou du moins par l'exposition de ses richesses, puisque c'est comme ça qu'il essaye de la reconquérir en faisant ses fameuses grandes fêtes, en étalant de partout sa richesse d'une certaine façon. Et donc ça, j'ai trouvé ça un peu étonnant et je me demande si lui-même en fait a fini par perdre sa propre identité à force d'être obsédé par cette idée de reconquérir une idée qu'il avait de quelqu'un dans le passé. Par ailleurs, la fin est déchirante puisque non seulement il ne finit pas avec Daisy, mais en plus de ça, il finit assassiné. Un peu par sa faute par ailleurs, puisque j'ai oublié son nom, mais la maîtresse de... je vais retrouver son prénom en fait. Voilà, je me rappelle, la maîtresse Myrtle, je le prononce à la française, de Tom, a été renversée en voiture par Daisy qui conduisait avec Gatsby en passager. Et le mari, donc Wilson, Monsieur Wilson du moins, vient pour tuer Gatsby. On comprend d'ailleurs, plus ou moins implicitement, que c'est Tom qui aurait dit à Wilson que, soi-disant, ça aurait été Gatsby qui l'aurait tué, donc Myrtle. Tout ça pour dire que vraiment cette fin est tragique, on a l'impression d'être dans une tragédie théâtrale, où même si Gatsby n'est pas le héros principal, en réalité c'est lui le héros. Nick en fait ne sert qu'à raconter l'histoire de Gatsby en réalité, c'est surtout ça. Nick est énormément effacé pour justement faire le portrait de Gatsby. Donc cette fin est tragique puisque donc cet amour qu'il a essayé pendant plus de 5 ans de conquérir, de retrouver comme avant, il n'a pas réussi à l'avoir, à l'obtenir. Mais en plus de ça, bon, il est mort, soit, certes, mais au-delà de sa mort, Gatsby se retrouve seul, puisque pour l'enterrement, quasiment personne ne vient. Nick essaye à tout prix de convaincre d'anciens amis à lui de venir, mais personne ne veut venir. Daisy elle-même n'aura jamais envoyé de mots. Daisy préfère, d'une certaine façon, oublier cette folie passagère et tenter de reconstruire quelque chose avec son mari, bien que la relation soit déjà assez détruite, on va dire. C'est l'un des personnages, au final, pour lequel j'ai eu le moins d'empathie, parce que bizarrement, je me suis dit que c'était l'un des personnages les plus superficiels dans l'histoire. Et qu'elle était au final peut-être très influençable en fait, que ce soit par son mari ou par Gatsby lui-même. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais vraiment en fait les relations interpersonnelles dans ce roman sont à la fois très bien décrites mais en même temps restent très ambiguës. On n'a pas forcément des vraies descriptions claires ou nettes. Les personnages eux-mêmes sont tellement ambigus qu'en fait, comprendre les interactions entre eux, les pouvoirs de relation, c'est très... Je sais pas, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. Si vous avez interprété certaines interactions ou relations d'une certaine façon, je serais très curieuse d'ailleurs de le savoir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est le narrateur Nick qui sert vraiment de regard critique sur cette fameuse société américaine des années folles, totalement superficielle. Et la fin en elle-même est l'une des meilleures critiques puisque Gatsby, le fameux
le fameux bel homme riche du quartier de Long Island qui organisait des soirées quasiment tous les jours, tous les soirs, tout le temps, qui invitait et recevait sans invitation des centaines de personnes à chaque fois, se retrouve seul à la fin, car dans les faits, les gens ne l'aimaient pas, les gens répandaient des rumeurs dans son dos. Ça montre vraiment tout ce côté hypocrite et ambigu au sein même de la bourgeoisie, entre toutes ces personnes qui étalent leur richesse et dont chacun et chacune profite. On a donc vraiment une fin tragique avec ce personnage qui avait des rêves un peu fous, qui justement idéalisait un passé et s'obstinait à croire qu'il pouvait prendre ce passé-là et l'appliquer dans son présent et en faire son futur. C'est pour ça que ça m'a donné l'impression que Gatsby a été en fait berné, notamment par Daisy. En fait, en voulant jouer le jeu et intégrer cette bourgeoisie, il s'est lui-même fait avoir en fait. Il y a les dernières lignes du roman que j'aimerais juste vous lire parce que, comme le début, je les trouve magnifiques. À nouveau, je vais vous lire une traduction de Jacques Tournier parce que j'adore sa traduction. Et nous luttons ainsi, barque à contre-courant, refoulés sans fin vers notre passé. C'est donc tout pour ce bouquin qui était un énorme coup de cœur. Vraiment, un énorme coup de cœur. Je lui mettrai donc la note de 5 sur 5 sans hésitation. Vraiment, même s'il ne se passe pas grand chose, il se lit très très vite, c'est très fluide. Les dialogues sont très intéressants, très bien écrits. Vraiment, comment dire, le narrateur Nick est l'un des meilleurs narrateurs que j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est tout. Parce qu'on a vraiment affaire à quelqu'un d'érudit, qui réfléchit beaucoup, qui se remet en question lui-même d'ailleurs, et qui arrive à prendre du recul sur une situation et à avoir un vrai regard critique, mais tout en étant objectif. Alors bien sûr, parfois il est très subjectif, mais à la fin, il prend toujours du recul et il dresse un bilan ou un constat qui est très dur, mais très vrai. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce roman ou non, s'il vous donne envie. Si vous l'avez lu, je serais vraiment très intéressée d'avoir votre avis dessus, donc n'hésitez vraiment pas à me rédiger un commentaire. Peu importe si c'est un pavé ou pas, je prends tout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine book review ou un book haul ou autre chose. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire, on verra. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.